Euh, Vous savez, Satan est souvent présenté comme l'ennemi de nos âmes. Euh, et c'est exactement ce qu'il est, en vérité. Satan est l'ennemi de nos âmes. De nos âmes. Vous savez, dans la Bible, et même c'est la vraie définition de ce qu'est l'âme, l'âme est la vie mortelle. Ça veut dire que l'âme est ce qu'on perd quand on meurt sur terre. Amen. Alors évidemment, notre corps part. Mais quand on meurt, notre corps est encore là. La chose qui part là, qui fait qu'on ne vit plus, c'est ce qu'on appelle l'âme. Amen. Et c'est exactement ce que Satan veut prendre. Il veut prendre nos vies. Rappelez-vous, c'est ce que Jésus a dit dans Jean 10. Le voleur, il vient pour détruire, pour égorger, dit Jésus. J'aime bien parce que dès que je commence à parler de Satan, tout le monde est un peu tendu comme ça. Mais je vais en parler encore et encore pour qu'on sache quelle est notre position par rapport à lui. Je ne suis pas de ceux qui parlent de Satan pour le glorifier, non. Je suis de ceux qui parlent de Satan pour glorifier Jésus. Parce que finalement, dans l'Apocalypse, la Bible nous dit que le diable, Satan, le serpent, le dragon, peu importe comment est-ce qu'on l'appelle, a été vaincu par un ange. Le diable n'a pas l'autorité de se présenter devant Jésus pour se battre contre Jésus, non. C'est un ange. Et quand on comprend que les anges sont les envoyés de Dieu pour nous protéger, sont à notre service, on comprend notre position par rapport à Satan. C'est pour ça que je vais en parler, pour qu'on comprenne notre position, pour qu'on sache que finalement, même s'il a de la puissance, au travers du nom et du sang de Jésus, nous avons plus de puissance que toute sa puissance. Et donc, l'ennemi de nos âmes, il veut venir pour voler nos vies. Et l'âme est évidemment cette vie mortelle que Dieu nous a donnée. Mais l'âme est également le siège de nos émotions. Ça veut dire que l'âme est la partie du corps humain qui centralise nos joies, nos peurs, nos craintes. Vous comprenez? Et en même temps que l'ennemi de nos âmes vient pour essayer de voler nos vies, il vient aussi pour attaquer, et c'est bien le sens de cette définition de ce qui est Satan, l'ennemi de nos âmes, il vient pour attaquer notre stabilité, notre santé émotionnelle. Et ça, j'ai l'impression qu'on ne l'entend pas toujours. On ne le comprend pas toujours. Et on ne deal pas toujours avec. On n'en fait pas toujours ce qu'il faut. Et Pierre nous dit dans sa lettre, 1 Pierre 5, je lis les versets 8 et 9, c'est Pierre qui dit la chose suivante. Il dit « Soyez sobres, veillez. » Ou alors « Soyez bien éveillés, lucides. » C'est important. Soyez bien éveillés et restez lucides. Pourquoi? Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais Pierre ajoute au verset 9, « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Amen. Une ou deux choses ici m'intéressent, c'est évidemment l'appel à la lucidité. Pour être lucide, il faut déjà savoir pourquoi est-ce qu'on doit être lucide. On doit rester éveillé contre qui? Contre quoi? Et c'est la raison pour laquelle je parle encore du diable ce matin.
Il faut être lucide contre le fait que l'ennemi de nos âmes rôde. Si on est de ceux qui disent « Ouais, de toute façon, Satan était vaincu. » Oui, il était vaincu, mais il a encore l'autorité tant qu'il y a la vie sur terre. C'est pour ça que Pierre, avant de partir, laisse cette recommandation de la part de Dieu. Il dit « Soyez bien éveillés, restez lucides. » Et une autre chose qui m'intéresse et que j'aimerais relever ce matin, c'est ce qui vient après. Alors, plusieurs versions traduisent votre adversaire, le diable, par votre ennemi, le diable. Et j'avoue que j'aime mieux cette traduction-là. Un adversaire, c'est, vous savez, dans un match de foot, on peut être adversaire, mais après on se tend la main, on s'embrasse, bien joué. Avec le diable, on ne fait pas ça. C'est pour ça que j'aime mieux cette définition de ennemi. Votre ennemi, le diable, rôde. Et l'ennemi est quelqu'un qui nous est hostile. Notre ennemi, c'est quelqu'un qui cherche à nous nuire. Et donc la Bible dit que le diable rôde. Pas à rôder. Il rôde. C'est important. Pierre savait qu'il aurait pu dire « il a rôdé ». Oui, il rôdera sur un temps. Il aurait pu le dire. Non, il dit « il rôde ». Il rôdait hier, il rôde aujourd'hui, et il rôdera demain tant qu'il y a de la vie sur terre. Et il rôde en faisant quoi? Il rôde en étant hostile, en cherchant à nuire. À qui? À ceux qui sont ses ennemis, qui sont les enfants de Dieu. Et une autre chose encore qui m'intéresse ici, vous savez, on ne fait pas toujours attention. Pourtant, c'est du français. Dieu merci, alléluia, le texte a été traduit en français. On a de belles traductions. Si ça avait été du grec, on aurait dit « oh, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et les traductions sont bien, elles sont justes. Et vous voyez ici que l'apôtre Pierre désigne l'ennemi, c'est juste du français, ça, c'est CE2, ça, par un pronom personnel, possessif, pardon, un pronom possessif, CE2. CE2, mais je dois relire mes notes quand même. Hein. Un pronom possessif marque l'appartenance. Si je dis « c'est ma Bible », c'est pour te dire que cette Bible est à moi et pas à toi. Bon. Les feuilles aussi sont à moi. Vous comprenez? Et donc, si je commence à parler avec ma femme en disant de ma fille, c'est ma fille, c'est juste, mais pas tout à fait. Parce que si je dis c'est ma fille, je suis en train de lui dire c'est pas ta fille. C'est pour ça un autre pronom qu'elle peut utiliser pour dire c'est notre fille. Mais si je vous dis, hé les amis, c'est notre fille, vous comprenez que pour vous, c'est votre fille. C'est-à-dire notre fille, mais pour vous, votre fille. C'est-à-dire que ce n'est pas la vôtre. Quelqu'un dira, ouais, ben bon, c'est bon, on a compris, oui. Mais est-ce que quand vous lisez les textes, vous comprenez ce que ça veut dire? Quand Pierre dit, votre ennemi, est-ce que vous comprenez que c'est mon ennemi? Est-ce que vous comprenez que le diable nous voit individuellement comme un ennemi, comme quelqu'un à qui il veut nuire, quelqu'un de qui il veut prendre l'âme, individuellement. C'est important de se rendre compte de ça. Il faut que quelqu'un ce matin, en partant d'ici, se dise, si je n'ai pas d'ennemis, j'en ai au moins un. Et en vérité, tous les ennemis que j'ai sur terre sont motivés par mon véritable ennemi,
qui est le diable. C'est ça. Si vous regardez l'histoire du peuple d'Israël, à chaque fois qu'ils avaient des ennemis, ces ennemis étaient motivés par qui? Par le diable. Le diable suscitait toujours des personnes qui en voulaient, mais pour rien au peuple d'Israël. Pourquoi? Pour les tuer, toujours. Il voulait leur nuire pour rien. Toujours. Et donc, quand on chante « Tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles », le diable, il est en colère. Il dit « Attends-toi, attends. Là, t'es bien, t'es à l'église, vous chantez tous, c'est beau. Attends, tu vas voir tout à l'heure, là. Tu vas voir comment je vais te... Attends, ton âme, là, attends, tu vas voir. » C'est ça qu'il fait. Et dès qu'on sort, il commence à réclamer notre âme. C'est ça qu'il fait. Et donc, on ne peut pas juste dire, ouais, mais le diable, ouais, Jésus l'a... Oui, Jésus l'a vaincu, mais il reste un ennemi qu'on doit, en tout cas face auquel on doit rester lucide, éveillé, vigilant. Vous savez, quand on monte dans les voitures modernes, aujourd'hui, on a tout plein de c'est ce qu'on appelle les aides à la conduite. C'est extraordinaire. D'ailleurs, on ne sait même plus faire ça aujourd'hui. Hein. On recule, on est bip, bip, bip. On passe à côté, bip, bip, bip. La voiture devant, il y a là, bip, bip, bip. Vous savez, on se relâche. Mais si on se relâche, bien que la voiture signale et qu'on ne freine pas, on rentre dans la voiture qui est devant. C'est pour ça qu'il faut rester lucide. Et de la même manière, si Jésus a vaincu le diable, oui, évidemment, ça c'est les aides à la vie. Mais il faut rester lucide pour ne pas qu'il vienne nous faire entrer dans un accident. Amen ou pas? Vous comprenez ce que je dis ce matin? Et donc voilà, le diable, il vient, et une des choses qu'il vient pour frapper, c'est notre santé émotionnelle. Vous savez que quand on est stable émotionnellement, tout va bien. Vous savez qu'on peut être handicapé, mais avec une santé émotionnelle clean, propre, on peut lever des montagnes. On peut ne pas avoir de jambes, on peut ne pas voir, on peut ne pas entendre, ou quoi que ce soit, on peut avoir un handicap, quel qu'il soit. Mais si émotionnellement on est stable, tout va bien. Mais on peut être fort, tout ce qu'on veut, mais si émotionnellement on est fort, on est au sol. Et ça, le diable, il a bien compris. C'est pour ça qu'il s'attaque à nos âmes. C'est pour ça qu'il s'attaque à nos âmes. Et c'est pour ça qu'on aime chanter et qu'on doit chanter et que vous devez chanter et que nous devons chanter les cantiques qui disent « Je le loue avec ma voix, je le loue avec... Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. Et s'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. Et s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. » C'est-à-dire que quelles que soient les conditions dans lesquelles on est, rien ne doit nous empêcher de louer Jésus. Et ça, le diable, il n'aime pas. Et quand il voit ça, en fait, il dit, bah, toi, t'es mort, je ne peux plus rien faire avec toi. Oui, parce qu'on est mort en Jésus et ressuscité en Jésus. Et pour le diable, on est mort. Donc, quelqu'un qui est mort, on ne va pas s'attaquer à lui. Vous comprenez? Quand on est fort émotionnellement, on peut lever des montagnes. Et je l'ai dit, c'est la raison pour laquelle le diable fait tous ses efforts pour nous placer dans un environnement émotionnel, un environnement de stress, sans mesure. Sans mesure. Vous savez, des fois, on est là, on est tout content, on profite d'un bon moment, et puis on a une pensée qui vient comme ça, qui... On était... C'est le diable. Il passe par notre chair. Et tu te réjouis. T'as oublié tes problèmes? Tu fais la fête. Quand tu vas rentrer, les factures là, elles t'attendent. C'est le diable.
Et ce matin, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous montrer que c'est le diable. Parce que peut-être qu'il y en a qui se disent, ouais, mais non, c'est le diable. Il le fait pour nous, il le fait avec les autres, pour que les autres n'aient même pas la possibilité de lever les yeux vers Dieu. Parce que les autres, quand ils sont dans cet environnement-là, ils disent, mais si Dieu existait, il ne me laisserait pas comme ça. Donc il les tient tellement qu'il ne leur laisse même pas la possibilité de lever les yeux vers Dieu. Et avec nous, qui essayons de toucher Dieu, il dit, mais ton Dieu là, t'es sûr qu'il t'aime? T'es sûr qu'il existe? Tu n'as pas ta galère là? Mais Dieu merci, bien avant nous, des gens ont montré la voie. Des héros de la foi. Et il y en a un que j'aimerais vous présenter ce matin, qui est évidemment un héros de la foi que j'aime particulièrement. Et là, j'aimerais vous parler, pas du roi David, mais du jeune David. Quand la Bible commence à parler de David, David a à peu près 15 ans. Peut-être 12, 13, dans ces eaux-là. Il est très jeune. La Bible nous présente un jeune garçon dont l'environnement familial, social, spirituel est plutôt équilibré. On voit un David qui n'est pas dans une famille perturbée, une famille avec des problèmes. Non, non, c'est un jeune garçon qui est plutôt équilibré. Un jeune garçon qui s'occupe du troupeau de son père. Donc il est dans une famille qui, en tout cas à mon avis, ne manquait pas vraiment de quoi que ce soit. Un jeune garçon travailleur, un jeune garçon dont tout le monde dit beaucoup de bien. Un jeune garçon fort. Un jeune garçon, on saura plus tard, qui dit que quand il garde les brebis, quand il gardait les moutons et que l'ours ou le lion venait pour attaquer les moutons, il était capable de prendre son bâton et de frapper l'ours, de frapper le lion. Et David dit qu'à cet âge-là, à 15 ans, quand le lion venait et qu'il était fâché et qu'il n'y arrivait pas, David le saisissait par la gorge. Il avait 15 ans. Waouh! On voit donc un David sans problème. Un jeune homme qui, d'ailleurs, pourrait être le centre de nos convoitises. Et dès que la Bible présente David, la Bible nous présente un jeune de, je l'ai dit, adolescent, qui connaît une ascension, c'est-à-dire, c'est improbable. Et permettez-moi cette petite parenthèse qui me vient comme ça à l'esprit. Vous savez, personne n'aurait pensé que Emmanuel Macron serait président lors de des premières élections. Il sortait de nulle part. On le connaissait à peine. Il avait été quelques années, quelques mois, ministre. Il était tout jeune. En France, c'était du jamais vu. Personne n'imaginait que ce jeune gars serait président. Une ascension fulgurante. C'était un peu ça, David. Très rapidement, on voit que le prophète Samuel va dans la famille de David de la part de Dieu pour l'oindre comme roi, pour le choisir comme futur roi. David est présenté par Samuel devant tous les anciens de la ville, devant toutes les autorités de la ville. Il a 15 ans. Remettez-vous dans le contexte. Hein? Il a 15 ans. Et devant toutes les autorités, on lui dit, c'est toi qui sera le futur roi. Mais vous imaginez? Avec toute l'humilité du monde, le gars quand même, un petit peu quand même, il va se dire, ouais, je suis quand même quelqu'un. Hein? Et ce qui est extraordinaire, c'est que dès qu'on loin, David retourne s'occuper des brebis, mais pas très longtemps, parce que très rapidement, le Seigneur crée les circonstances pour que David se retrouve au palais. Il devient tout de suite le musicien attitré du roi. Et il gravit les échelons. Musicien, il se retrouve face à Goliath. Il a à peu près entre 17 et 19 ans. Quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Il va confronter Goliath.
adolescent, jeune adulte, peu importe, David a la capacité, quand il arrive et qu'il voit Goliath, de dire, mais c'est qui cet incirconcis? C'est qui ce gars qui parle comme ça de l'armée de mon Dieu? Il a 19 ans, 18 ans. Regardez les positions qu'il prend pour Dieu. Ça doit parler à quelqu'un, ça, dans nos positions pour Dieu. Et à cause de ça, regardez comment Dieu l'a soutenu. Et quand David va vers Goliath, Goliath te regarde, il dit, mais t'es un enfant, je vais te tuer. David le regarde, il dit, toi, ce soir, les oiseaux mangeront ta tête. Parce que tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je vais contre toi, au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Mais comment est-ce que le ciel ne peut pas se réjouir? Les anges regardent un petit garçon comme ça, ils disent, hé, papa, t'as vu David? Il dit, oui, je le vois. L'âme même de Dieu est réjouie. Alléluia. C'est ça. David connaît donc une progression fulgurante. Et très rapidement après ça, Saül, le roi, le voit, et Saül dit, mais c'est qui ce jeune homme? Saül le prend, il rentre dans la garde rapprochée de Saül, et il devient même le chef de la garde rapprochée de Saül. Il mange à côté du roi, et tout ça en sachant que la place que le gars a là, c'est la sienne. Alors, je ne pourrais pas parler de tout ça, mais il y a quelque chose dans la vie de David qui est tellement fort. Tellement fort. Mais avec tout ça, tous ces bons côtés, il y a la réalité que l'ennemi de nos âmes rôdait autour de David. Toujours, pour voler son âme. David avait atteint un niveau où je pense qu'il se trouvait, où il se pensait intouchable. Il était chef de la garde rapprochée du roi. C'était le meilleur ami du prince, du fils du roi. C'était le meilleur ami de Jonathan. Jonathan aimait tellement David qu'il a dit à David, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Mais c'était pas tout. Il a épousé la princesse. Donc il est lui-même entré dans la famille du roi. C'est-à-dire que David, il était intouchable en vérité. Vous comprenez? Jusqu'à ce que les femmes du peuple, tellement impressionnées par ce joli, fort jeune homme, parce que la Bible dit qu'il était beau, ont commencé à chanter quand il rentrait de guerre. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Le roi dit, ah bon? Vous en donnez 10 000 à David, et à moi, vous en donnez 1000. Toi, David, tu penses que tu es intouchable? Tu vas voir. Qui était là-bas derrière? L'ennemi de nos âmes. Parce que la Bible dit que quand l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül, un esprit méchant, mauvais est entré dans Saül. Comme ça, Saül, il regardait David, il énervait. De la même manière, quand on nous regarde, vous savez, des fois, on a des collègues, des gens, et puis on les énerve. Vous pensez que c'est rien? Ne prenez pas autorité au nom de Jésus. Hein. Cherchez à régler la chose comme ça, humainement. Vous allez vous fatiguer. Il faut regarder le gars et puis tu dis, tu sais quoi, toi? Tu ne connais pas mon Dieu encore. Il faut le dire. Pour qu'ils se disent, mais tu parles de quoi? Comme ça, quand Dieu agit, il court et puis il dit, mais ton Dieu là, c'est qui? Non, ouais, le collègue, le patron, il est méchant et puis on veut se confronter ou alors on se fait petit. Non. Comme David. Tu dis au patron, tu viens contre moi avec ta position. Moi, je vais contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il faut rééquilibrer les choses. Quand on parle comme ça, on ne s'attaque pas à la personne. On parle à celui qui motive la personne, qui est l'ennemi de nos âmes. Parce que l'homme, là, pourquoi moi j'en voudrais à qui que ce soit ici, comme ça? Il faut que je sois motivé par un mauvais esprit. Quelqu'un, il te regarde comme ça, tu n'as rien fait. Et tu l'énerves. Et toi, ça ne te titille pas. C'est l'ennemi de ton âme. Il y a un seul ennemi. Pierre n'a pas dit, car l'un de vos ennemis rôde. Vous savez, la Bible est très précise. Hein? Pierre n'a pas dit, vous avez de nombreux ennemis. Il y en a un, il s'appelle Satan. Non, Pierre dit, votre
ennemi? Le diable. Donc derrière tout ça, derrière toute cette haine et tout ça, c'est qui? C'est le diable. Il nous a fallu beaucoup de temps pour le comprendre avec ma femme. Des fois, on avait de belles amitiés, en tout cas de belles relations, et puis d'un coup, ça partait en vrille, on se dit, mais c'est quoi le problème? Jusqu'à ce que Dieu nous fasse comprendre, mais t'as pas compris, il y a une odeur là. Quand ça commence à sentir trop fort, les gens n'aiment pas. Parce que celui qui la sent là, il n'aime pas. C'est l'ennemi de ton âme. C'est pas de l'orgueil, c'est juste la vérité. On sent le parfum de Jésus. Quelqu'un doit dire amen ici. C'est ça la vérité. On sent le parfum de Jésus. Et de la même manière, ce parfum-là, il est capable comme ça d'attirer des gens vers nous. Et on pense que nous, c'est parce qu'on est beau. Vous pensez que David, c'est parce qu'il était beau que les gens l'aimaient? Non, c'est parce qu'il était loin. Oui. Donc des fois, des gens viennent vers nous et puis nous, on pense, oh, j'ai un super quote, une superbe amie, et on cherche la relation humaine. Non, c'est l'onction. Il attend quelque chose de toi. C'est la vie en Dieu qu'il attend. Et donc, si tu prends cette relation-là, le copain, la copine, pour boire des verres, faire des soirées et tout, Dieu l'enlève. Parce qu'il dit, mais si tu ne peux pas t'en occuper, je le donne à quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on doit comprendre. Tout est spirituel. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on y croit ou pas. Les anges sont en activité. C'est ce que Jacob a dit. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, je voyais le ciel ouvert et l'activité des anges entre le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Mais les anges qui vont entre le ciel et la terre, il y a les anges qui sont de Dieu, mais aussi les anges déchus qui sont des démons, qui sont aussi en activité. Et donc derrière le roi Saül, devant cette haine que vouait Saül à David, il y avait l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de l'âme de David qui en voulait à sa vie. Et alors David, qui se croyait intouchable, voit d'un coup, ça veut dire, autant son succès était fulgurant, autant sa chute a été, comme ça, il s'est retrouvé d'un coup, sans rien. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de l'histoire, mais très rapidement, Saül, David, il est là, il mange, ou il joue de la musique, pour faire du bien à Saül. Hein? Et la présence de Saül énerve, la présence de David énerve tellement Saül. Le démon, là, il dit non, tue-le. David, là, il coup ça, il prend sa lance et puis il essaie de... Vous comprenez? Il essaie de tuer David et puis la Bible dit que David... C'est ça. Non, j'insiste dessus parce qu'on pense que le diable, vous savez, il n'est pas si méchant que ça. Il veut nous... Si tu n'as pas compris qu'il veut te tuer, il y a un problème. C'est pour ça que Pierre donne cette image-là. Un lion rugissant, il rôde, cherchant qui il dévorera. C'est-à-dire qu'il rôde autour de chacun pour avoir la moindre occasion de prendre le moindre d'entre nous. Et c'est ce que Saül essayait de faire avec David, poussé par le diable. Et donc, quand David voit que Saül en veut autant à sa vie, il dit, il faut que je parte. Il lâche tout. David se retrouve du jour au lendemain, enfin, un fugitif, il ne réfléchit pas, il ne sait pas qu'il sera fugitif demain. C'est ça d'ailleurs. Il n'a pas le temps de se préparer. Il fuit. David, il détale, il fuit, parce qu'il sait que Saül va le tuer. Il part, il lâche tout. Il lâche sa famille, il lâche tout. Il court. Je peux imaginer dans quel état de détresse David était. Il était tout jeune en plus. Il avait une vingtaine d'années. Il court, il fuit. Il fuit le roi. Il fuit la machine gouvernementale. Et il connaît Saül. Il sait de quoi il est capable. Il connaît les moyens de Saül. Il était au cœur du pouvoir. Il part. Et il part tellement sans rien qu'il arrive chez un prêtre qui s'appelle Ahimelech. Il arrive, Ahimelech est surpris de voir le chef de la garde républicaine. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là?
le roi va venir, en plus tu es tout seul. Il dit non, 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 le roi m'a donné une mission très pressée, il a fallu que je parte très vite. Il lui raquette du pain, Ahimelech il comprend pas trop, il lui donne du pain et tout, il lui dit, t'as pas une arme là-bas? Donc Ahimelech il est quand même un peu surpris, il dit, mais t'as même... Il dit non, j'ai même pas eu le temps de prendre une arme. Mais tout ça nous montre l'état de détresse et de précipitation dans lequel David a dû s'enfuir. Il n'est même pas rentré chez lui. Tout de suite, fugitif. Il se retrouve de prétendant au trône, de futur roi, de meilleur ami du prince, de collaborateur principal du roi, de gendre du roi, de tout ce que vous voulez. Il se retrouve à rien. David n'avait même pas une pièce pour acheter du pain. Il va quémander du pain à manger chez le prêtre. Vous vous rendez compte? Et nous, maintenant, on pleure parce qu'on voit notre frigidaire qui commence à se vider. Il y en a, mais on pleure déjà. Il y en a, hein? C'est pas vide, hein? Mais on commence déjà à pleurer. Seigneur, regarde mon frigo, il n'y en a déjà plus. J'ai dit, mais moi, c'est pas les... Moi, je vois qu'il y en a. Tu dis qu'il n'y en a plus. Attends, c'est quoi le problème? On fait quoi, là? Vous comprenez? C'est ça. David court, il part. Et David qui quitte sa maison, son confort, on peut l'imaginer, il se retrouve à habiter dans une grotte. Et la vie de David est tellement mise en danger que la Bible nous dit que la famille de David, quand il entend que David se réfugie dans la grotte, le rejoint. Pourquoi? Parce que même sa famille est menacée. David va négocier, comment est-ce qu'on dit ça? Il va négocier que ses parents soient recueillis par un roi qui les protège. Parce que sinon, Saül va les tuer. Il n'a pas eu tort, parce que juste après, on voit que Saül va trouver le prêtre Ahimelech, parce qu'il entend, il y avait un de ses fonctionnaires qui a vu David là-bas, il entend que David y était. Il dit, mais vous ne m'avez pas dit que David était là-bas? C'est quoi le problème? Allez chercher Ahimelech. Ahimelech vient, il dit, mais oh, David était chez toi? Tu m'as pas dit que David était là? Il dit, mais David, c'est ton collaborateur. Comment tu veux que je pense à David? David, je n'ai pas comploté contre toi, c'est ton collaborateur. Il dit, ah ouais, tu me réponds. Tu me réponds, tu es-le. Pourquoi? Parce que tu m'as caché. Parce que tu m'as caché que David était chez toi. Ahimelech est tué, mais pas que. Tous les prêtres, 85 prêtres, nous dit la Bible, assassinés à cause de David, par Saül. Et c'est pas tout. La Bible dit que toutes les personnes qui habitaient le village où le prêtre était ont été tuées. Et c'est pas tout. La Bible dit que Saül a tué même les bêtes. Non mais, en fait, est-ce que vous comprenez? Et imaginez l'état d'esprit de David quand il voit ça. Il se dit, mais je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Imaginez maintenant l'état d'angoisse dans lequel David pouvait se trouver. Angoisse attisée par le fait déjà qu'il passe d'une position à une autre, par le fait qu'il avait tout et que du jour au lendemain, il manque de tout, par le fait que la vie de sa famille est en danger. D'ailleurs, la Bible nous dit que quand Saül assassine Ahimelech et tout le reste, il y a un enfant d'Ahimelech, un fils d'Ahimelech qui réussit à s'échapper et il court vers David pour expliquer ce qui se passe. Et David dit, c'est de ma faute s'il est mort. Donc imaginez, David devait se dire, mais il va tuer toute ma famille à cause de moi. Encore, il me tuerait que moi, mais il va tuer toute ma famille. Toute ma famille. David devait penser à ses neveux qui ont 2 ans. Il devait penser à tous ces gens-là. J'essaie d'insister dessus pour vous montrer l'état émotionnel de David dans ces conditions-là. Et j'essaie de le faire pour vous montrer dans quel état le diable voulait placer David pour le tuer. Parce que la chose la plus facile pour David à ce moment-là, c'était de dire, ok, Saül, me voici, tue-moi. Mais si tuait David, on n'aurait pas Jésus. Hein, parce que Jésus est fils de David. Vous comprenez le plan du diable? Vous comprenez?
Donc quand il nous voit comme ça, le diable, vous savez, c'est le seul qui est capable de voir des institutions au travers d'une personne. Vous savez, aujourd'hui, les joueurs de foot, on les voit comme des entreprises. Il n'y a que quelqu'un qui connaît le milieu du foot qui peut voir un Kylian Mbappé et puis dire, en fait, toi, tu vois Kylian Mbappé, moi, je vois une entreprise. Parce que le gars, là, il vaut des milliards. De la même manière, quand le diable, il nous voit, là, toi, tu me vois comme ça. Mais le diable, il me voit, il voit un investissement, il dit, oh, le gars, là, c'est une entreprise, hein. C'est pour ça que quand je prie pour moi, je prie aussi pour mes enfants. Je prie pour ma femme, je prie pour ma famille. Parce qu'au travers de moi, il n'y a pas que moi, mais il y a des multitudes qui vont sortir pour déranger le plan de l'ennemi. Et c'est comme ça qu'on doit aussi aborder les choses. Et c'est ce que le diable voulait faire avec David. Il voulait pas seulement tuer David, il voulait tuer, au travers de David, il voulait tuer le plan de Dieu qui menait jusqu'à Jésus. Amen ou pas? Amen. J'ai essayé d'écrire un peu l'état d'esprit de David, mais qui mieux que David peut décrire l'état dans lequel il se trouvait? On va essayer de prendre un texte de David pour finir, pour voir ce qu'il dit de comment est-ce qu'il vivait cela. Psaume 143, si vous voulez bien. Ce cantique, ou ce psaume, c'est la même chose, a certainement été écrit quand justement David était dans cette grotte. Il n'a pas vécu tout le temps dans la grotte, hein, je vous le rappelle. Hein. David a vécu dans le désert, il est passé de désert en désert. Le gars qui passait d'hôtel de luxe en hôtel de luxe, le gars qui arrivait dans une ville et le préfet, le sous-préfet, toutes les meilleures autorités se battaient pour le recevoir. Du jour au lendemain, il se retrouve à vivre dans le désert. Gardez bien l'image du désert. Hein. Amen. Écoutez ce que David dit ici. Lisons à partir du verset 3. Il dit, « L'ennemi poursuit mon âme. » Vous comprenez? L'ennemi fait quoi? Il poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Mais j'aime mieux cette traduction dans Semeur ici. David dit, et il veut écraser ma vie à terre. Vous comprenez? Il veut écraser ma vie à terre. C'est-à-dire que ça démontre toute l'énergie, toute la volonté de nuire du diable. Il poursuit mon âme dans le but de mettre ma vie par terre. En vérité, même si le diable il arrive à nous rendre fous, il est heureux. Il est heureux. Il est heureux. Parce qu'on ne sert plus à rien. Vous comprenez? Il dit, il veut écraser ma vie à terre. Et il me fait demeurer dans les ténèbres. Voilà comment est-ce qu'il s'y prend. Il dit, il me fait demeurer dans les ténèbres. Là, je suis dans la version Semeur. Comme les morts, ces gens des temps passés. Vous comprenez? Il dit, il met les ténèbres autour de moi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Quand on est un peu oppressé, anxieux, stressé autour de nous, c'est comme s'il n'y a plus de vie. On est dans les ténèbres. Et ce n'est pas des copains qui vont venir nous dire « Viens, on va faire un tour, on va faire la fête qui va changer quelque chose à ça. » Non, non, l'état, il est tellement profond. Et c'est ce que David vivait. Il dit « Je suis dans les ténèbres, je suis en fait, je vis, mais je suis comme mort. » C'est ce qu'il dit. Il dit « Je vis, mais je suis comme mort. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. » Vous savez, ce n'est pas les troubles, comme j'ai dit, hein, de factures impayées ou de manque de nourriture. Hein. Non, ça va encore. Non, mais je dis tout ça pour équilibrer un peu, vous savez, ce qui nous met dans les craintes. Et puis ce que David vivait. Parce que David, il s'en est sorti. Hein. Amen ou pas? Vous comprenez? Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Alléluia. Et j'aimerais finir par la solution.
Pierre a dit, soyez éveillés, soyez lucides, votre ennemi, le diable, cherche à vous dévorer. Ok, Pierre, on a entendu, mais on fait quoi? Il dit, résistez-lui par la foi. Et regardez ce que David a dit, bien avant que l'apôtre Pierre ne dise quoi que ce soit. Et j'aime toujours rappeler que David n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Il n'était pas né de nouveau, comme toi et moi. Parce que Jésus dit que le plus petit parmi nous est plus grand que celui qui était à l'époque de David. Parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. David avait le Saint-Esprit sur lui, mais pas en lui. Il n'est pas cet enseignant, cet accompagnateur, ce Saint-Esprit doux en nous qui toujours nous conduit dans les bonnes voies, qui vient nous encourager toujours et qui est là en permanence. Quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Et ce David-là, regarde ce qu'il dit. Il dit, quand mon esprit est abattu comme ça, verset 5, je me souviens des jours d'autrefois. Il dit, je médite ou je me redis tout ce que tu as fait. Je médite sur tes œuvres. Je me rappelle. C'est pas fini. Il dit, j'étends mes mains vers toi. Et je le fais comme quelqu'un qui a soif et dont l'âme est desséchée. Alléluia. J'élève à toi mon âme, verset 8. À la fin du verset 8, j'élève à toi mon âme. Et je sais que tu interviendras. Des temps de stress, des temps d'oppression, des temps d'angoisse, on en aura toujours. D'ailleurs, c'est ce que Pierre dit. Pierre dit, résiste-tu avec foi, parce que ce que tu vis là, tous les autres le vivent aussi. Donc même moi, Pierre, là, Pierre sur qui l'Église est bâtie, Pierre à qui Jésus a dit, m'aimes-tu? J'ai dit oui, m'aimes-tu? Oui, m'aimes-tu? Oui. Même moi, Pierre, je vis ça. Le diable rôde autour de moi. Il réclame ma vie. D'ailleurs, Jésus même a dit à Pierre, il dit, le diable t'a réclamé, j'ai prié pour toi. Vous savez ça? Il dit à Pierre, il dit, Pierre, le diable a réclamé ta vie. J'ai prié, j'ai intercédé pour toi. Donc Pierre connaît. Donc Pierre dit pas non, fais une prière magique et alléluia, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Tu fais une prière comme un comprimé qui vaut pour 50 ans. Non, cet évangile-là, il est faux. Il est faux. Et je sais que c'est un évangile qu'on a tendance à vouloir maintenant suggérer aux chrétiens. Parce que les chrétiens, on a peur. On a peur parce qu'on ne connaît pas notre position. Et on a peur parce qu'on ne sait pas comment réagir face au diable. Si on sait, il n'y a pas de problème. Si on sait qu'on rentre dans un temps de détresse, un temps d'angoisse, un temps d'oppression, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de commencer à dire, ouais, non, purée me va, le ciel me tombe sur la tête, etc. Oui! Mais la vérité, c'est que jamais le ciel nous est tombé sur la tête. Jamais. Au lieu de commencer à s'exciter, à réagir comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend le texte biblique. Et puis on commence à se rappeler. Ah, je me rappelle, il y a 10 ans, quand j'étais dans cette galère. Seigneur, comment est-ce que tu es venu me sortir de là? Oui, peut-être que ça a pris du temps, mais tu m'as sorti. Et puis quelques années après, quand c'était difficile, tu es venu plus rapidement. Ah Seigneur, comment est-ce que tu es bon? Comment est-ce que tu es fidèle? Seigneur, regarde comment est-ce que... Écoutez. Le problème, c'est qu'on est blasés, nous les chrétiens. Écoutez, cette semaine, j'étais en train de prier. J'étais en train de louer, je ne sais plus exactement quel cantique j'écoutais. Et puis le cantique a comme... Ah oui, c'est un cantique de Gaël, c'est un groupe congolais, qui dit je porte en moi, je porte l'amour en moi, cet amour que je porte partout et pour toujours. Et c'est un cantique qui me parlait il y a plusieurs années, une vingtaine d'années quand je me suis converti, qui me rappelait que l'amour de Dieu était partout avec moi. Et quand j'écoutais ce cantique-là, le Saint-Esprit, de la même manière que le diable, il vient pour nous remémorer des choses qui sont désagréables et qui nous mettent dans le stress. Le Saint-Esprit a commencé à me rappeler. Il a dit à mon cœur, rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi de la vie que tu menais.
Rappelle-toi comment tu étais fatigué. Rappelle-toi comment je t'ai sorti de là. Rappelle-toi comment est-ce que j'ai manifesté de l'amour pour toi. Ah, mon cœur était rempli de joie. J'ai dit, mais Seigneur, et il m'a dit, si j'ai fait ça, tu crois que c'était pour te lâcher aujourd'hui? Je suis toujours là. Comment est-ce que tu me regardes? Reviens simplement à moi. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça. Dieu ne change pas. Il est fidèle. Tout dépend de comment est-ce que nous, on se comporte avec lui. Tout dépend de comment est-ce qu'on est capable de crier à lui ou pas. Parce que je dis, je répète toujours, Dieu, il vient à nous quand on l'appelle. Quand on ne l'appelle pas, il ne vient pas. Parce que c'est un gentleman. Et c'est ça la différence entre le diable et Dieu. Dieu, il est là. Et il te dit, tu as besoin de moi ou pas? Est-ce que tu veux que j'intervienne? Je suis là. Il te le dit, il dit, je suis là, je peux le faire. Je suis là, je peux le faire. Est-ce que tu veux que je m'engage? Le diable, il vient, il saute dans le bateau et il commence à prendre les manettes et on dit, ouais, alléluia. Mais la vérité, c'est que quand il prend ça, c'est pour nous faire dériver. Vous comprenez? Et c'est ce que David dit. En même temps que Pierre, quand des temps de détresse arrivent, résistez au diable par la foi. En disant, Satan, tu sais quoi? Ton cinéma, là, tu peux aller le faire loin là-bas, hein, tu sais. Tu peux aller le faire avec, je sais pas, dites pas de nom, hein. Mais va le faire loin, parce qu'avec moi, ça ne marche pas. Tu sais pourquoi? Parce que je sais, dans la main de qui est-ce que je suis. Je connais ma position. Je sais qui est mort pour moi. Je sais qui est ressuscité pour moi. Et aujourd'hui, je suis assis à la droite du Père en Christ. Alléluia. Écoutez, je finis avec ça, mais David dit qu'il le fait, il tend ses mains comme une terre desséchée. Ça veut dire qu'il faut le faire en croyant que Dieu va le faire et en croyant que Dieu est la seule solution. Parce que quand on commence à crier à Dieu en imaginant d'autres solutions, Dieu enlève la main. Parce que ce n'est pas à lui qu'on va donner la gloire. On va donner la gloire à l'autre solution. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous avez un problème d'argent et que vous dites « Seigneur, interviens », et que vous pensez déjà dans votre tête « Ah, j'ai tel ami là, à lui, il est blindé, je sais que si je lui demande, il va me donner ». Vous pensez aux deux solutions. Jamais vous direz que c'est Dieu qui a fait. Hein. Si l'ami, il vous donne, oui, vous allez dire « Ouais, j'ai prié, le Seigneur a mis dans mon cœur l'ami », mais celui à qui vous serez reconnaissant là, c'est l'ami. Parce qu'il y avait déjà les deux solutions. On va vers Dieu avec des solutions. Et la vérité, c'est que quand on va vers Dieu avec des solutions, on est déjà prêt à ces solutions-là, qui souvent sont les solutions de l'ennemi de nos âmes. Oui. Et je pense que là, tout le monde peut se dire, oui, c'est vrai. Combien de fois j'ai fait l'erreur? Combien de fois? Il faut venir à Dieu en disant, tu es l'unique ressource, l'unique source, l'unique espoir de ma vie. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Amen.